الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité cette retrouvaille. Nous le remercions de nous avoir facilité cette rencontre. Qu'Allah exauce tout ce que nous avions avancé comme de bonnes œuvres. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement des bonnes œuvres pendant le reste de ce mois. Nous sommes actuellement dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, dans lequel se trouve la nuit destinée, la nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a mis beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces et beaucoup d'avantages. Les bénédictions par rapport auxquelles le prophète sallallahu nous a motivés, et il y a beaucoup de propos prophétiques à propos de cette nuit-là qui attire notre attention sur l'importance de cette nuit et de ce qui est dans cette nuit, comment un musulman doit se comporter, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons espérer, c'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime beaucoup, il nous a créé des opportunités au cours desquelles nous pouvons ramasser beaucoup de bénédictions et de grâces et au cours desquelles nous pourrons nous repentir et nous réconcilier avec lui, afin que ce que nous avions commis comme des erreurs, comme des péchés, que cela soit pardonné. Alors, parmi ces opportunités, ces occasions, il y a le mois de Ramadan, et dans le mois de Ramadan, il y a aussi la nuit destinée. C'est une nuit qui est comme le crème du mois de Ramadan. C'est une nuit qui est comme le résumé du mois de Ramadan. C'est le secret du mois de Ramadan qui est là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait ce qui se passe au cours de cette nuit-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné des détails concernant de la nuit, mais il a dit qu'il y a des grâces et que chacun n'a qu'à essayer de travailler. Et il a montré que cette nuit dépasse 1000 mois. Mais les détails concernant de ce qui se passe exactement dans cette nuit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui connaît, ainsi que son prophète. Et peut-être ceux à qui Allah a facilité, qu'ils ont découvert ce qui est dans cette nuit-là, ceux-là, ils peuvent savoir une partie de ce qui est dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a la possibilité de garder ce qu'il veut et de nous montrer ce qu'il veut. Nous, notre rôle, c'est le fait de croire à ses promesses et à ses propos, et on n'a qu'à chercher ce qu'il nous a promis, et cela serait la raison pour laquelle peut-être Allah va nous combler de ses grâces. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer les efforts de tout un chacun de nous. La nuit destinée, qui est Laylatul Qadr, est citée dans Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous l'avions fait descendre pendant la nuit destinée. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr, et qui t'a fait connaître la nuit destinée. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Cette nuit dépasse 1000 mois. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Les anges y descendent ainsi que l'esprit. بكل أمر تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette nuit est une bénédiction et la grâce jusqu'au l'aube. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit par rapport à cette nuit. Les détails, Allah ne nous a pas détaillé ce qui est là, si ce n'est pas ce qui est venu dans quelques versets qui dit que c'est au cours de cette nuit qu'Allah a révélé le Coran, et il y a d'autres choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il nous dit par rapport au mérite de cette nuit, celui qui cherche la nuit destinée en veillant et en faisant la prière nocturne, par l'espoir et par la quête de la récompense et par la crainte d'Allah, Allah lui pardonnera tous ses péchés qu'il a commis dans les années antérieures. Et je pense que nous avions parlé de cela dans une vidéo qui parle de ce qui explique plus les péchés pendant le mois de Ramadan. Alors, la recherche de la nuit destinée par la crainte d'Allah et par l'espoir et par la quête de la récompense auprès de lui fait partie des causes et des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne les péchés que nous avions avancés dans les années antérieures et dans le temps antérieur, et il nous ouvre de nouvelles pages qui sont vides, qui sont vierges, qui ne contiennent aucun péché. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui seront vraiment pardonnés de leurs péchés. Alors, Nana Aisha, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a demandé
Alors, ô prophète, dis-moi, qu'est-ce que je peux dire quand je serai en train d'observer cette nuit-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut dire, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Seigneur, tu es le pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Ô Allah, tu es celui qui aime le pardon et tu... Ô Seigneur, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Parce que quand Allah te pardonne, il va effacer tout ce que tu avais commis. Et quand les péchés seront effacés, c'est la bénédiction qui va remplacer les erreurs. Et quand la bénédiction rentrera, la guidance viendra, l'aisance viendra, comment on dit, la facilitation de la vie, ça serait à votre vie. Et vous serez vraiment assuré de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le shaitan ainsi que votre âme qui vous conduit vers le mal ne pourra plus vous faire du mal comme elle avait l'habitude de faire ça pour vous. Alors pour cela, cette nuit est une nuit vraiment bénie, ou bien bénite. Alors pour cela, chaque musulman vraiment doit veiller vraiment à espérer ce qui est auprès d'Allah. Mais ici, nous allons essayer d'expliquer une question qui est que le prophète sallam, dans ses propos, il a enseigné son épouse de faire une prière. Et cette prière, quand nous allons la méditer, nous allons voir qu'il n'y a rien de ce bâmon dedans. Il n'y a rien de ce bâmon dedans. Allahumma innaka afu. Oh Allah, tu es le pardonné. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. C'est tout ce que le prophète l'a enseigné de faire. Il ne lui a pas dit de demander beaucoup de choses. Parce que, comme nous l'avions dit quelque part, il faut être stratège, même dans la prière. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a des stratégies, il y a des choses plus importantes que des autres. Quand vous aurez ce qui est plus important, ce qui est plus fort, ce qui est plus vraiment important, les petits trucs là, ça viendront forcément. Alors, quand vous aurez la miséricorde d'Allah, rien ne vous manquera dans votre vie. Quand vous aurez la miséricorde d'Allah, sa colère serait effacée dans votre vie. Et Shaitan, ainsi que votre âme, ainsi que tout ce qui est difficile dans votre vie, ça se transforme en aisance et en facilitation. Alors, Allahumma innaka afuun, ô Seigneur, tu es le pardonné qui pardonne les péchés. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. Cette prière contient beaucoup de choses. D'abord, il y a le fait de reconnaître à ce que nous commettons des péchés et le fait de reconnaître à la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de reconnaître à notre servitude que nous sommes de ses serviteurs. Nous sommes vraiment, nous avons accepté qu'il est notre Seigneur, celui qui pardonne, et nous savons que vraiment il peut punir et nous voulons qu'il nous pardonne afin qu'il ne nous punisse pas. Et c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de notre part. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il fera ceci pour l'homme, le reste de sa vie deviendra plus facile. Alors, pendant cette nuit, chacun se concentre. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas prier et demander des choses qui concernent ce bas monde. Vous êtes libre de faire la prière qui vous tient dans votre cœur. Mais n'oubliez pas que ce bas monde, avec ce qu'elle contient, ça ne garde rien vis-à-vis à ce qui est dans l'au-delà. Priorisez l'au-delà, priorisez, comment dire, le paradis, priorisez la miséricorde d'Allah, priorisez le pardon d'Allah, priorisez l'amour d'Allah, priorisez l'agrément d'Allah. Quand Allah va vous agréer et il va vous pardonner, tout ce qui reste là, Allah va arranger ça pour vous. Et je pense que quand Allah il pardonne l'homme, il finira par le guider et il finira par le protéger. Il finira par montrer la personne le chemin qui mènera à tout ce qui est bon et tout ce qui peut l'épargner de ce qui est mauvais. Petitement, on se retrouve qu'on est en train de se redresser. On se retrouve vraiment, nous sommes dans la droiture, notre souci devient vraiment l'au-delà et c'est Allah qui deviendra notre priorité numéro 1 et nous allons commencer à l'observer. Alors, veillons vraiment pendant cette nuit-là à faire ce que nous pouvons faire. Et le dernier point que nous allons citer ici, c'est par rapport aux actions que nous pouvons faire. Tout ce qui est bon peut être fait dans cette nuit-là. La prière, la lecture du Coran et d'autres choses. Mais rappelons-nous d'un point vraiment très essentiel, c'est la concentration et l'attention apportée à Allah qu'Allah aime le plus. Nous l'avons dit dans beaucoup de nos vidéos, ce n'est pas les actions qui comptent, c'est la manière dont les actions ont été accomplies,
ce qui les a accompagnés, comme la crainte d'Allah et vraiment la présence d'esprit, c'est ça qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur, vous pouvez faire la prière toute la nuit, il se peut que votre récompense ne vaut rien, parce que vous n'avez pas un esprit présent au cours de votre prière. Parce qu'il y a quelque part là où le prophète sallam dit, comme on dit par rapport à la prière, ce qui compte, c'est la présence qui est dans la prière. Il se peut que l'homme fasse la prière, il se peut que l'homme fasse la prière et il n'aura rien si ce n'est pas une des petites récompenses à cause de son absence au cours de sa prière. Il est en train de prier, il est distrait. Alors pour cela, faisons attention. Dans ces nuits, il y a beaucoup de gens vraiment qui se précipitent dans la lecture du Coran afin de finaliser, d'achever le Coran de bout en bout. Ce n'est pas un objectif. L'objectif vraiment, c'est la concentration. C'est la concentration. Nous tous, on était tombés dans ces erreurs, mais l'expérience montre que vraiment, le fait de se concentrer, le fait de faire 4 rakas, 2 rakas, bien concentré vraiment avec une présence d'esprit, au cours de la prière vaut le fait de prier toute la nuit en étant distrait ou bien en se précipitant dans la lecture. Parce que quand vous allez vous précipiter dans votre lecture, vous ne pourrez pas vous concentrer, vous ne pourrez pas vraiment sentir ce qui est dedans. Ça, c'est l'expérience qui le montre. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de ce qui est dit. Et je m'excuse pour mon absence pendant ces jours-là. Je me porte bien, tout va bien, alhamdulillah. Qu'Allah exauce tout ce que nous avions avancé et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux-là qui seront parmi les gens du paradis, ceux-là qui seront vraiment affranchis de l'enfer et qui seront comptés parmi les gens du paradis pendant ces 10 derniers jours. Inch'Allah, nous allons recommencer, continuer. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka